J'ai passé des heures à faire cette liste des 10 meilleurs cyclidés africains, alors écoute bien jusqu'au bout si tu veux éviter les erreurs. Top 10, le Kribensis, ou Pelvicachromys pulcher. C'est le parfait cyclidé pour débuter, petit, robuste, coloré, et surtout moins agressif que beaucoup d'autres. Il vit bien en couple et forme souvent une famille, avec des petits qu'il protège activement. Ce cyclidé est originaire d'Afrique de l'Ouest, donc il préfère une eau légèrement acide à neutre. Un bac de 80 à 100 litres planté, avec quelques cachettes, suffit largement pour un couple. Il peut cohabiter avec des poissons calmes, mais évite les autres cyclidés trop territoriaux. Il défend son territoire en période de reproduction, mais reste gérable pour les débutants. Top 9, le Neolamprologus bricardi, ou cyclidé princesse. Ce poisson du lac Tanganyika est connu pour son élégance, sa nage gracieuse, et surtout, son instinct familial. Une fois formé, le couple garde ses petits, et parfois même les aînés aident à protéger les générations suivantes. Mais attention, ça veut aussi dire qu'ils peuvent vite devenir territoriaux si le bac est trop petit. Il leur faut un aquarium d'au moins 150 litres, avec un décor rocheux bien pensé. Ils vivent longtemps, sont fascinants à observer, mais mieux vaut les garder en spécifique ou avec d'autres cyclidés calmes du Tanganyika. Top 8, le Neolamprologus multifasciatus. Le multifacié est l'un des plus petits cyclidés du monde, et pourtant il a un comportement de grand. Il vit dans les coquilles, creuse le sable, et construit de véritables villages en colonies. C'est l'exemple parfait d'un comportement naturel captivant dans un petit volume. Un bac de 60 à 80 litres suffit pour une colonie, mais il faut une bonne quantité de coquilles d'escargot vides. Évite les compagnons trop actifs, et garde une bonne qualité d'eau typique du Tanganyika, dure, basique, propre. Un aquarium spécifique est souvent préférable. Top 7, le Pseudotropheus solosi. Ce mbuna du lac Malawi se distingue par sa coloration unique, mâle bleu, femelle jaune, ce qui crée un contraste magnifique. Il est plus petit que d'autres mbuna, atteignant 8 à 10 cm, et un peu moins agressif. Un groupe dans un bac de 200 litres avec plein de roches pour créer des cachettes peut fonctionner. Comme tous les mbuna, il est territorial, surtout entre mâles. Il faut donc éviter d'en mettre trop peu, et équilibrer le ratio mâle-femelle. C'est un bon choix si tu veux de la couleur sans tomber dans la violence pure du Malawi. Top 6, l'Olonocara banshee, ou pan-soleil. Un cyclidé magnifique, avec des couleurs qui rappellent le feu. Contrairement aux mbuna, les Olonocara vivent dans des zones plus calmes du lac Malawi, donc ils sont souvent plus paisibles. Ils aiment les substrats sableux et un décor moins rocheux. Un mâle avec quelques femelles dans 250 litres est idéal. Ils sont sensibles à la pollution, donc il faut une eau propre et bien oxygénée. C'est un très bon poisson pour ceux qui veulent allier beauté et relative tranquillité. Top 5, le Julidochromys marlieri. Rayé comme un zèbre, discret comme une anguille. Le marlieri est un cyclidé du Tanganyika qui vit dans les failles rocheuses. Il aime se faufiler entre les pierres et rester proche de son territoire. Il forme un couple très soudé, qui défendra une zone avec efficacité, mais sans chercher le conflit si les autres restent à distance. Il est idéal pour un bac rocheux de 150 litres minimum, avec d'autres espèces calmes. Sa reproduction est possible, mais le plus fascinant reste son comportement territorial précis. Top 4, le Tropheus duboisi. Un cyclidé mythique du Tanganyika, reconnaissable à ses taches blanches quand il est jeune, puis à son corps sombre et à sa tête bleutée à l'âge adulte. Il vit en groupe, bouge beaucoup, et a un comportement très hiérarchique. Il faut un groupe d'au moins 6 à 8 individus, dans un bac de 300 litres minimum, très bien filtré. Il est strictement herbivore, donc pas de nourriture trop protéinée, sinon risque de gonflement mortel. C'est un poisson spectaculaire, mais réservé aux aquariophiles un peu plus expérimentés. Top 3, le Labidochromys caeruleux, ou Yellow Lab. Jaune vif, facile à identifier, très populaire. Il a tout pour plaire, résistant, pas trop agressif, adapté aux débutants en bac Malawi. Il reste cependant un mbuna, donc il lui faut de la roche, des cachettes, et une cohabitation bien pensée. Un trio dans 200 litres, avec d'autres espèces calmes, peut très bien fonctionner. Il accepte une grande variété d'aliments, mais comme tous les mbuna, évite les excès de protéines animales. Un vrai pilier pour démarrer le Malawi sans prise de tête. Top 2, l'Olonocara stuartgranti. Encore un pan du Malawi, mais avec une finesse incroyable. Les mâles sont très colorés, avec du bleu, du jaune, du violet parfois. Ils préfèrent les bacs calmes, avec peu de concurrence. Un mâle avec 2 ou 3 femelles dans 250 litres, avec substrat sableux et cachette douce, c'est parfait. Ils sont sensibles à la qualité de l'eau, donc il faut surveiller les nitrates et assurer une bonne filtration.
C'est l'un des cyclidés les plus élégants du hobby. Top 1, le Frontosa, ou Siphotilapia frontosa. Le boss du Tanganyika, il peut atteindre plus de 30 cm adulte, et vit naturellement en groupe dans les profondeurs du lac. Son comportement est calme, lent, presque royal. Mais il lui faut au moins 450 à 600 litres, une eau dure, stable, et beaucoup d'espace. Il peut vivre plus de 15 ans et développe un caractère vraiment unique. Il mange calmement, observe tout, et domine par sa présence. Pas pour tout le monde, mais c'est un rêve pour de nombreux passionnés. Les cyclidés africains offrent des comportements fascinants, des couleurs intenses, et une vraie diversité de caractères. Mais ils demandent de la place, une filtration adaptée, une bonne connaissance des paramètres, et surtout, de bien choisir les colocataires. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos sur l'aquariophilie.